أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Là, on est sur le site du Cheikh Dr Al-Kahil, qu'on voit ici. C'est marqué en arabe. Il y a ces recherches qui met, et là, il y a une recherche qui m'a plu. Et cette recherche, subhanallah, consiste en réalité à prouver la pertinence des jours de Shawwal, des 6 jours de Shawwal, qu'on jeûne juste après le Ramadan, soit directement, soit espacé. Mais le plus commun, c'est de les jeûner d'un coup après le Ramadan. Il y a bien sûr divergence, mais ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui jeûnent tout de suite les jours de Shawwal après le Ramadan. Donc le jeûne du Ramadan, les 6 jours de Shawwal ont été prouvés par les érudits. Nous découvrons que le prophète alayhi salam, ce qu'il a dit, donc il y a plus de 1400 ans, est appliqué aujourd'hui avec précision et confirmé par les érudits occidentaux. Alors j'ai traduit, c'est la traduction vite fait de Google. Donc il s'agit d'une étude publiée dans la revue Brain and Behavior en avril 2020 qui affirme qu'une fois que l'on s'abstient de manger et de boire pendant 16 heures en moyenne chaque jour, le cerveau fabrique de nouvelles cellules nerveuses. Donc vous savez que lorsque vous jeûnez, le corps reconstitue la majorité des cellules. Donc ça régénère le corps. Il y a plein subhanallah, il y a plein d'avantages lorsque vous jeûnez. Alors la raison est encore inconnue, mais les nouvelles cellules aident à éviter de nombreuses maladies. Le résultat est qu'il existe une relation entre la santé de votre cerveau et le nombre de jours de jeûne. Le professeur Mark Mattson de l'université Johns Hopkins déclare après 25 ans d'études sur le jeûne, il m'est apparu clairement que le jeûne favorise la croissance de nouvelles neurones dans le cerveau, dans la région de l'hippocampe, ainsi que de nouvelles connexions neuronales. Et celles-ci sont très importantes pour la mémoire, l'apprentissage, la prévention de la maladie de Parkinson, imaginez-vous les personnes âgées, la maladie d'Alzheimer, aussi un danger pour les personnes âgées, et les crises d'épilepsie aiguës, ainsi que l'amélioration des fonctions cérébrales et bien sûr cognitives. Le professeur poursuit, nous avons prouvé les merveilleux résultats du jeûne pour retarder les symptômes du vieillissement et de la maladie d'Alzheimer et améliorer les performances des cellules et leur capacité à se débarrasser des déchets. Et ce processus augmente automatiquement l'efficacité du système immunitaire, ce qu'on appelle al-mana'a. Donc ici, bien sûr, lui, il a mis les photos. C'est des articles que vous pouvez retrouver très facilement, d'accord, sur le net. Chaque fois que j'ai vérifié les arguments du Cheikh Kahil, c'est bien documenté, c'est des vraies références. Une étude de l'université de Sydney datée du 11 mars 2020 et publiée dans la revue Cell Reports indique « Nous avons utilisé les dernières techniques analytiques pour comprendre le mécanisme du jeûne sur le foie. Pour la première fois, nous savons maintenant que le jeûne joue un rôle majeur dans l'amélioration étonnante de la santé du foie et dans le traitement d'autres maladies telles que les maladies cardiaques et le cancer. » En Allemagne, le docteur Buchinger Wilhelmi a mené la plus grande étude sur le jeûne, publiée dans le magazine PLOS ONE le 2 février 2019, et a montré ce qui suit. Des personnes étudiées, donc des personnes sur qui il y a eu des études, ont amélioré leurs maladies chroniques, telles que le diabète de type 2, les maladies articulaires, de plus de 84%, les maladies du foie, le cholestérol et la tension artérielle. D'accord ? Vous avez là une autre recherche, donc c'est d'Harvard. Passons maintenant à l'université numéro 1 au monde, l'université Harvard. Cela confirme littéralement que le jeûne a un bon effet sur les réseaux liés à la génération d'énergie dans les cellules, ce qui conduit à prolonger la vie, donc lié aux mitochondries. Le jeûne présente des avantages incroyables dans le traitement des maladies chroniques telles que la tension artérielle, diabète 2, c'est numéro 2, excusez-moi, la tension artérielle, le diabète et le cholestérol. Le jeûne réduit le stress oxydatif responsable de nombreuses maladies. Sur le site web de l'université d'Harvard, et ça va être intéressant, l'université d'Alabama, le 10 avril 2018, a mené une merveilleuse expérience pour déterminer le nombre idéal d'heures et de jeûne et a découvert qu'un jeûne de 16 à 18 heures, en général
c'est la période de jeûne pendant un mois de Ramadan en général, hein, en moyenne, pendant 5 semaines. Et 35 jours, pendant 5 semaines, donc 35 jours, conduisaient à des résultats étonnants. L'attention pendant 5 semaines, donc soit 30 jours ou 35 jours. La tension artérielle s'est améliorée de manière significative et le niveau de cholestérol nocif a été considérablement réduit. Et le niveau d'insuline a diminué de manière significative après 35 jours. Cette déclaration a été publiée sur le site internet de l'université Harvard, comme nous voyons devant nous. Qu'en est-il de le prophète, que Dieu a envoyé comme miséricorde au monde? A-t-il oublié ce fait important, à savoir le jeûne de 35 jours? Quiconque jeûne le ramadan et le suit ensuite de 6 jours de Shawwal, ce sera comme jeûner toute sa vie. D'accord? Toute sa vie. Il y a donc une sagesse là-dedans, c'est que ça peut te préserver durant toute ta vie. C'est comme si tu avais jeûné tous les jours. Donc ça te procure en fait une santé quotidienne pendant toute ta vie. D'accord? C'est peut-être la sagesse ici. Bon, il y a l'ajar, bien sûr, la récompense, mais aussi le côté de la santé, le côté physique et médical. Ce noble prophète a précédé les savants et a déterminé pour nous le moment idéal du jeûne. Ramadan, 29 jours, plus 6 jours de Shawwal, sera un total de 35 jours. D'accord? Je crois qu'ici, c'est les références. Vous pouvez vous rendre sur ces sites-là et vous pouvez consulter ou vous consultez directement l'article. Là, je vous mettrai, Inch'Allah Ta'ala, le lien sous ma vidéo. J'espère ne pas oublier. Du site du docteur Kahil, d'accord? C'est Kahil, K-A-H-E-2-E-L, 7, comme le chiffre, .net, d'accord? Et vous trouverez facilement, il suffit de traduire la page, et il y a plein de, comme ça ici, plein d'articles très intéressants sur les miracles liés au Coran et aussi à la Sunna. Donc il y a l'I'jaz, donc tous les miracles, non pas que liés avec le Coran, mais aussi avec la sunna du prophète, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous.